Jésus remet son vêtement de dessus. Il revient à table, il explique: «Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez, vous, enseignant et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. C'est donc moi, bien que Seigneur et enseignant, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.» Jean 13, 14. Tu vois, notre Seigneur veut que ses disciples se rendent service les uns aux autres. Il ne veut pas qu'ils pensent seulement à eux, qu'ils se croient tellement importants qu'on doit toujours être aux petits soins pour eux. Ce sont eux qui devraient aider les autres de bon cœur. C'est une belle leçon, tu ne trouves pas? Veux-tu ressembler toi aussi à Jésus et rendre service autour de toi? On peut tous faire des choses utiles pour les autres, cela les rend heureux. Ce n'est pas compliqué de rendre service. Réfléchis, tu verras qu'il y a bien des façons d'aider les autres. Il y a des gens qui ne disent jamais merci. Penses-tu qu'à cause de ça, nous devrions arrêter de rendre service? Non, bien sûr. Beaucoup de gens n'ont jamais remercié Jésus pour ses bonnes actions, mais il a continué quand même à faire du bien autour de lui. Voilà pourquoi nous ne devons jamais hésiter à rendre service. Rappelle-toi l'exemple, le modèle qu'a été Jésus et que nous devons toujours imiter. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Dans l'obéissance de ce que le Père lui a commandé d'apporter au monde. Aimerais-tu pouvoir faire tout ce qu'il te plaît? En as-tu assez parfois qu'on te dise ce que tu dois faire? Allez, dis-moi franchement ce que tu penses. Mais qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Crois-tu que ce serait vraiment une bonne idée que tu fasses tout ce que tu veux? Est-ce que ça ne se passe pas mieux quand tu obéis à papa, à maman? Dieu veut que tu obéisses à tes parents. Il doit avoir une bonne raison pour cela, non? Essayons de la découvrir. Quel âge as-tu? Et papa, sais-tu quel âge il a? Et maman? Et ta grand-mère ou ton grand-père? Ils vivent tous depuis plus longtemps que toi, n'est-ce pas? Et plus quelqu'un a vécu longtemps, plus il a eu le temps d'apprendre. Chaque année qui passe, il entend, il voit, il fait des nouvelles choses. On a donc toujours à apprendre des gens plus âgés que soi. Peux-tu me citer quelqu'un de plus jeune que toi? Connais-tu plus ou moins de choses que lui? Comment ça se fait? C'est parce que tu vis depuis plus longtemps que lui. Tu as donc plus de temps pour apprendre. Qui vit depuis plus longtemps que toi et moi, depuis plus longtemps que tout le monde? C'est Dieu. Il connaît plus de choses que toi et plus que moi aussi. Quand il nous demande de faire quelque chose, nous pouvons être sûrs qu'il a raison, même si c'est difficile. Sais-tu qu'un jour, le grand enseignant qu'est Jésus a eu du mal à obéir, lui aussi. Dieu lui avait demandé quelque chose de très difficile. Jésus a prié à ce sujet. Il a demandé à son Père: si tu veux, écarte cette épreuve de moi. Ces paroles montrent que ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Mais sais-tu ce que Jésus a dit finalement? Il a terminé sa prière en disant: que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Luc 22, 41, 42. Jésus voulait que ce soit la volonté de Dieu qui compte plutôt que la sienne. Alors il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui demandait, et non ce que lui pensait être le mieux. Il faut toujours faire ce que Dieu demande, même quand ce n'est pas facile. En obéissant à Dieu, on lui montre qu'on l'aime. La Bible dit: voici ce que signifie l'amour de Dieu, que nous observions ses commandements. 1 Jean 5, 3. Et donc, nous devons tous obéir à Dieu. Veux-tu lui obéir toi aussi?